Une Alpine Renault. Alors quel modèle? La 310, voilà. C'est une Renault Alpine. Ah pardon, c'est une Renault Alpine. Ouais, parce qu'avant on disait Alpine Renault, et puis à un moment donné Renault il s'est mis devant Alpine. Renault Alpine. Le Renault a racheté Alpine. Voilà, c'est pas très sympa d'ailleurs hein, d'être passé devant Alpine comme ça. Enfin aujourd'hui la marque renaît avec un nouveau modèle, c'est plutôt sympathique. Et d'ailleurs ça va être marqué, hein, c'est pas marqué sur le spoiler. C'est marqué là. C'est marqué voilà, Renault Alpine, alors qu'avant c'était un Alpine Renault. Depuis 80. Voilà. Alors, il faut raconter qu'on a un peu de temps, on va faire un peu vite, mais on a un peu de temps. Il faut savoir que Alpine Renault a commencé dans les années 50 avec Jean Rodelet à fabriquer des Alpines sur base de 4 chevaux, les A106. Après viendra, oui on rallie, j'entends pas ce que tu dis, mais bon. Ensuite viendra l'Alpine A110, la plus célèbre des Alpines. La 110 qui va faire une longue carrière, notamment en rallye, en course de côte, hein, et qui deviendra un icône. Après, au début des années 70, il faut songer à remplacer cette Alpine A110 qui est un peu rudimentaire. Et à l'époque, on cherche à concurrencer Porsche. Donc on va faire une Alpine un peu plus sophistiquée, je dis un peu plus, pas non plus tomber dans le... Et donc on va faire cette voiture qui est prévue au départ pour un 6 cylindres. Mais à l'époque, la crise étant passée par là, la crise de 73, ça a pris beaucoup de retard, le fameux V6 PRV. Ils se sont mis à 3 pour le faire, hein, Renault, Peugeot, Volvo et Peugeot, le PRV, le célèbre PRV, 6 cylindres V6. Et donc au début, sur les premières A310 qui datent de 71, hein, la sortie de la 310 c'est 71, on remet les 4 cylindres qui ont fait la gloire de la 110. Et c'est des Renault bien sûr, hein, des 4 cylindres Renault de différentes cylindrées. Et quand le V6 enfin arrive, nous sommes en 76. Exactement, tu connais bien, c'est bien. Donc le V6 arrive avec une boîte 4 d'ailleurs au départ. Bon. Et il faudra attendre un petit peu avant d'avoir une boîte 5, 77, 79 pour avoir la boîte 5. Voilà. Et il y aura encore une évolution majeure pour cette A310, c'est en 81. Tout le train arrière est repris sur l'Alpine, sur la Renault 5 Turbo. Turbo 1, Turbo 2 sont les mêmes. Train avant et train arrière, ça lui donne une seconde jeunesse à cette... Une meilleure tenue de route surtout. Et il s'agit de ce modèle en fait. Voilà. Avec des pneus Michelin TRX. Difficile à trouver des TRX aujourd'hui? C'est cher mais ça se trouve. C'est cher mais ça se trouve. On a des superbes jantes qui rappellent les ailettes d'un turbo. C'est exact. Ouais. Sur la version précédente, ça a rappelé les magnétos d'ordinateur. Et on rappelait les ordinateurs d'époque, les gros ordinateurs. Et avec celle-ci, ils ont rappelé les ailettes de turbo. Hein, même si cette voiture-là n'a pas de turbo. Absolument pas, non. Aucune Alpine de A310 n'a eu de turbo. Les versions suivantes, oui, mais pas celle-ci. Voilà. Donc cette voiture, alors dis-nous tout. Tu l'as depuis combien de temps? Tu l'as restaurée? Tu l'as acheté telle quelle? Je l'ai acheté en 2010. On est trop près des haut-parleurs, ça vouine un peu. Je l'ai acheté en juillet 2010. Donc voilà, ça fait 7 ans que je l'ai. C'est une voiture que j'ai achetée pour ma retraite. Je suis en retraite seulement depuis l'année dernière, mais tous les ans... Félicitations. Moi, j'ai encore 2 ans à tirer, moi. Et tous les ans, je l'ai amenée chez un spécialiste alpine, qui est entre Chartres et Bonneval, et qui, petit à petit, on l'a mise en état de marche fiable. Et la peinture a l'air très belle. Alors, la peinture est d'origine. On n'y a jamais touché. On a repeint les pare-chocs uniquement. Et autrement, elle est illustrée. Et donc, comme toutes les Alpines, elle a un peu la maladie du cholester de l'époque, c'est-à-dire qu'il y a parfois des craquelures qui apparaissent. Les petites étoiles, voilà. Mais des petites fissures, oui, au niveau de la peinture, mais bon, autrement, tout va bien. C'est un châssis poutre. Alors, toutes les Alpines, hein, je crois, avaient un châssis poutre. Hein. Tout à fait. Très rigide d'ailleurs. Les freins sont des freins à disque repris de la R5 Turbo également. Les suspensions, donc c'est des suspensions de R5 Turbo triangle superposé. Pour que la voiture... On n'a plus les roues façon Gordini en arrière. Non, on n'a plus de pincement des roues à l'arrière ou pratiquement pas.
Donc la tenue de route est bien meilleure, la stabilité également. Ceci dit, le porte-à-faux est important à l'arrière. Il y a presque 700 kg à l'arrière. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que le V6 c'est comme sur la Porsche précédente en porte-à-faux. Et il n'y a que 300 kg à l'avant. Donc sur la pluie, c'est quand même une vraie savonnette et il faut faire très attention et il faut être pilote pour vraiment la maîtriser. Donc, il faut avoir le pied léger. Sentir la voiture. Voilà, il faut sentir la voiture, être prudent avec les freins. Elle freine bien, mais elle ne freine pas comme les voitures de maintenant. L'assistance, il y en a une, mais elle est quand même relativement faible. On a 4 disques quand même. Mais on a 4 disques ventilés, absolument, oui. Et le poids de la voiture est assez contenu. Oui, 1000 kg environ. Ça reste raisonnable. L'intérieur, même si Alpine à l'époque a fait beaucoup de progrès sur la finition, ça reste quand même une voiture artisanale. On va pas trouver la même qualité de finition que sur une BMW de l'époque ou une Mercedes. Ça reste artisanal, ou Porsche. Hein. Quand on regarde bien les détails, bon, le tissu vieillit plus ou moins bien. Oui, tout à fait. C'est un peu la finition Renault de l'époque. C'est artisanal, il faut savoir qu'en 1983, ils ont produit 1100 à 110 comme celle-là, environ 139 exactement. C'est pas élevé, hein? Non, c'est pas du tout élevé. Alpine a toujours souffert en fait c'était pas une échelle artisanale. Alors par rapport à la 110 des premières, c'était quand même beaucoup plus standardisé, mais ça reste quand même une finition à la main. Avec des tissus qui sont collés, etc. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de trouver une Alpine A310 en très bon état, surtout au niveau de l'intérieur. Hein, c'est pas facile. Et retrouver des tissus d'époque, refaire, ça peut, mais c'est pas donné, quoi. Non, c'est même assez difficile. Moi-même, les sièges avant étaient refaits. Les sièges avant étaient refaits, ça se voit, ouais. Ça se voit par rapport aux contreportes, qui sont eux d'époque, on voit bien. Je peux m'asseoir? Oui. Ok. Alors, je suis un petit peu bas. Alors les pieds sont un peu décalés, le pédalier, légèrement, pas tellement. Le volant est peut-être légèrement en biais. Également. Hein. C'est pour laisser passer les passages de roue. Donc là, on est en position un peu en biais. Les sièges, c'est pas des sièges qu'on appelait pétales à l'époque, sièges pétales. C'est une grande mode chez Renault à l'époque, ça. Oui, ce sont les sièges de la Fuego en fait. Exactement. La Renault Fuego. Mais on est bien dedans, hein. Oui. On est bien. C'est une voiture Ils sont assez étroits, mais on est bien. Ouais. Les suspensions sont très confortables. Pour une voiture de sport, elle absorbe très bien les gendarmes couchés. Mieux que ma Mégane RS, par exemple, qui a tendance à taper. Celle-ci, pas du tout. Non, elle est très agréable. Un bon compromis entre la dureté et la souplesse pour une voiture de sport. Oui, tout à fait. Ouais. Et les sièges maintiennent bien. Faut pas être trop gros, mais ça va. Alors, on est bien. J'ai jamais conduit ce genre de voiture. Les Alpine A110, oui, mais les A310, j'ai jamais eu le bonheur d'en conduire. Mais par contre, au niveau de la tête, oui, il faut pas être trop grand parce que je sens que la casquette frôle. Donc, je fais 1m74. Je crois qu'au-delà d'1m80, c'est compliqué. Il faut le trouver au rang. C'est ça. Hein. On a mis Mathieu là qui est derrière. Lui, il a un petit problème pour conduire. Ou alors, il faut descendre les sièges, il faut bricoler, quoi. Non, on est bien, franchement, moi j'aime bien la 310, elle a une ligne vraiment qui a bien traversé le temps, je trouve. Hein, elle a été bien dessinée à l'époque et c'est une très belle auto. Voilà. Laurence, on est en quelle année là? Toujours, ah si, ça y est, 83. 83. On passera une dernière voiture après vite fait. En 83, il y avait un Français qui remportait Roland Garros. Un Français, il n'y en a pas eu beaucoup. Quand même. Yannick Noah. Voilà, tout à fait. Ça a marqué quand même ça, 83. Et en 83, en février 83, c'était la Peugeot sortait les premières 205. Voilà, la 205 Peugeot. Vous savez que la 205, ça a sauvé Peugeot de la faillite, cette voiture. Et c'était le début des téléphones portables. Non, c'est vrai, en 83. Les premières lignes de téléphonie mobile. Mobile, ils étaient énormes. Hein. Ils étaient énormes, oui, les GRS, ou je ne sais plus comment on les appelait, là, les trucs pas possibles. Ouais, déjà 83, ça ne nous rajeunit pas, ma chère Laurence. Eh oui. Eh oui. Bien, allez, on passe une dernière voiture, je crois que c'est il y a une Mini. On va pouvoir applaudir le propriétaire de l'Alpine, vous pouvez l'applaudir, qui fait partie de la CO.
Il y a le petit sticker ACO. Je vous rappelle qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir le